Yeah. My granny called, she said, Travis, you work too hard. I'm worried you forget about me. T'es pas prêt à perdre de l'argent, tu vas pas réussir. In and out of class, don't worry, I'ma get it. Il faut que tu apprennes à investir dans ton business. I know. Petit à petit, tu vas commencer à obtenir des meilleurs résultats. We about to drop a Donc pour toi, Anthony, c'est quoi la meilleure chose, le meilleur business à faire en 2025? Alors moi, si je réponds à cette question-là, pour moi, le meilleur business à faire en 2025, c'est quelque chose dans lequel tu es passionné et que tu vas rester constant. Parce qu'il y a vraiment plein de business que tu peux faire, mais si tu le fais juste pour l'argent, bah, tu n'auras pas de réussite. Si tu veux avoir du succès dans quelque chose, il faut que tu puisses être passionné et que tu sois constant et persévérant dans la même chose. Donc aujourd'hui, moi, je te dirais qu'un des business qui peut te rapporter énormément d'argent et tu puisses avoir une indépendance financière rapidement, c'est de lancer une marque e-commerce. Je ne parle pas forcément de dropshipping, mais c'est vraiment de lancer une marque e-commerce. Pourquoi? Parce qu'une marque e-commerce, si tu gères bien tes fournisseurs, si tu as une très belle boutique et tu gères bien tes clients, tu vas avoir une stabilité. Donc aujourd'hui, toi, si tu veux lancer un business en ligne, c'est le business en ligne dans lequel je te recommande de te lancer. C'est quoi la différence entre la marque e-commerce et l'e-commerce ou le dropshipping? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a eu plein de personnes qui ont eu du succès avec le dropshipping, mais aujourd'hui, si tu veux vraiment rester stable, parce que c'est vraiment inconstant, récemment, à un événement, il y a un mec qui est venu, il m'a dit, Anthony, j'ai fait 46 000 $ ce mois-ci, l'autre mois, j'ai fait 6 000 $. C'est parce que justement, il n'a pas une marque. Moi, je suis plus marque, c'est-à-dire que le succès que j'ai eu en e-commerce, c'est vraiment avec une marque. Alors la différence, c'est quoi? C'est que quand tu fais du dropshipping, tu fais des recherches de produits rapides. Ce que tu veux, c'est rapidement faire des sous, mais tu n'as pas une recherche poussée et tu n'as pas forcément une stabilité. Alors que quand tu vas faire une marque, bah, tu vas gérer tes fournisseurs, tu vas pouvoir gérer mieux ta boutique, tu vas pouvoir aller sur un branding, un storytelling beaucoup plus poussé. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir rester plus longtemps parce que tu résous un vrai problème. Donc faire une marque, ça prend un peu plus de temps, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est ce qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir beaucoup plus être stable, contrairement à si tu fais seulement du dropshipping qui pour moi est à court terme. À partir de combien d'euros on peut se lancer dans l'e-commerce marque? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les tendances ont changé. Avant, pour lancer une marque, il te fallait forcément un gros budget. Je dirais qu'aujourd'hui, avec tous les fulfillment centers, les warehouse qu'il y a en Chine, que tu peux avoir en Europe, en France et peu importe, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Tu peux très bien avoir une marque white label que tu commercialises et avoir des fournisseurs un peu en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Donc je te dirais que le budget aujourd'hui a complètement changé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ta question, elle est trop large parce qu'il y a quelqu'un qui peut lancer une marque qui va vouloir mettre 200 000 €, mais une autre personne qui va vouloir mettre 10 000 €. Donc il n'y a pas vraiment de minimum, je te dirais, mais il faut quand même que tu puisses avoir les sous pour pouvoir faire une belle marque, une belle promotion, un bon marketing et aussi pouvoir avoir tes fournisseurs. Donc je te dirais que si tu n'as pas en dessous de 10, 20, 30 000 € minimum, je pense pas que tu vas pouvoir faire une marque qui est bonne, quoi. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui c'est des génies, ils arrivent à faire en dessous, mais si tu comptes juste les outils que tu dois avoir, si tu comptes la boutique que tu veux faire, les publicités que tu veux faire, le marketing, le logo, le packaging, etc. Si tu n'as pas au moins 10 à 20 000 €, ben, ça va être déjà difficile de pouvoir faire quelque chose de bien. Donc c'est ça que je te recommande. Maintenant, les personnes qui m'écoutent, ils vont se dire, mais Anthony, moi, j'ai pas forcément 10, 20 000 € pour me lancer. Ben écoute, tu peux commencer avec beaucoup plus petit, mais c'est vrai que si tu veux avoir de très bons résultats, il faut que tu apprennes à investir dans ton business. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun business où tu mets seulement 2 000 € ou 2 000 $ où tu vas avoir des gros résultats. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais dans n'importe quel business aujourd'hui, si tu as au moins 20 000 $, 10 000, voire 30 000 $ ou euros, tu peux commencer à faire quelque chose de correct, tu vois. Imaginons, je lance ma marque et que la marque ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors l'erreur que la majorité des personnes vont faire, c'est que quand ils vont lancer une marque ou un testing, ils vont voir qu'il n'y a pas de résultat. Ou ils vont j'ai l'histoire concrète, c'est que je vais lancer ma marque de t-shirt. Ils vont venir, ils vont faire le design, ils vont lancer le t-shirt, puis ils n'auront pas de résultat. Alors le problème souvent qu'il y a, c'est que si tu vois que ça marche pas, c'est que sûrement tu n'as pas bien fait ta recherche de produit ou que tu n'as pas détecté un problème que les gens ont vraiment envie de résoudre, tu vois. Donc peut-être qu'il faut que tu regardes tes stats, tu regardes en fait qu'est-ce qui se passe quand les gens arrivent sur ta boutique, tu regardes en fait pourquoi ils achètent pas, tu regardes aussi peut-être c'est quoi la concurrence. Il faut vraiment regarder les données et chercher maintenant à optimiser ta boutique. Parce que la majorité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste dire bah, ça marche pas, ils abandonnent. Alors que si tu restes sur ça, que tu regardes chaque donnée et que tu essaies d'optimiser chaque chose qui ne fonctionne pas, bah, tu vas trouver le problème c'est quoi et petit à petit, tu vas commencer à obtenir des meilleurs résultats. Donc pour toi, il faut vraiment se concentrer sur un business et pas, par exemple, se disperser dans la crypto-monnaie, dans le dropshipping par la suite, dans l'SMMA. Il ne faut vraiment pas se disperser et rester sur un même. Ouais, bah en fait là tu as nommé plusieurs business, le dropshipping ça fait aussi partie du commerce, mais en gros il faut se focaliser sur un seul business, ok? Commence par chiffrer avec un seul business, commence à avoir une stabilité avec ce business là et quand tu vois que tu as une stabilité avec, éventuellement plus tard tu vas pouvoir commencer à investir ailleurs, dans d'autres business en ligne, dans des SaaS ou comme moi je fais, je suis en train de créer un SaaS justement e-commerce, je travaille sur des marques, je suis en train aussi de créer un nouveau studio de création de contenu comme je l'avais au Canada, mais ce qui se passe c'est que si tu ne te concentres pas sur un seul business, ton
ton énergie, elle va être concentrée sur plusieurs choses et au final, tu vas rien faire. C'est comme si tu veux manger partout, partout, partout. Et quand tu veux manger partout, tu vas rien manger du tout. Alors, mon conseil pour tous les entrepreneurs qui m'écoutent, concentrez-vous sur une seule chose. Faites-le bien, persévérez dedans. Quand vous commencez à avoir des résultats, vous avez une stabilité et que vous pouvez déléguer, c'est important, vous avez une équipe pour déléguer. À ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir regarder un peu dans d'autres choses, l'immobilier, créer un SaaS, éventuellement l'investissement et autres. Mais tant que tu n'as pas quelque chose de stable et que tu n'as pas excellé dans ça, ça ne sert à rien d'aller dans différents business. C'est quoi, toi, ta définition de la liberté financière? Pour moi, la liberté financière, c'est du moment où tu peux faire ce que tu veux, tu peux voyager, tu peux être libre dans tes mouvements en fait, et que tu puisses faire plaisir ta famille, tes proches et faire en sorte de profiter parce que le monde tourne avec l'argent. Exactement. Aujourd'hui, en fait, quand tu es libre financièrement, pour moi, c'est surtout premièrement pouvoir aider ses proches et sa famille. Parce que quand on fait de l'argent, si tu fais de l'argent, tu ne gardes que pour toi, ça ne sert à rien. Moi, pour moi, le plus important, je le dis dans toutes mes vidéos, c'est de pouvoir donner et recevoir en retour. Ou même pas recevoir en retour, mais donner à ma famille, tu vois. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Ça, c'est une des choses. C'est vrai que tu peux voyager quand tu veux, tu peux développer plein de business et c'est vraiment ça, être libre. Tu travailles où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Ça, c'est une des choses. Maintenant, toi, c'est combien que tu veux générer par mois? Moi, la somme que j'aimerais avoir chaque mois, ça serait 100 000 euros. 100 000 euros par mois, c'est vraiment la somme où je pense que je pourrais être très bien et être libre, très libre financièrement. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde parle de 100 000 euros, 200 000 euros, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais 100 000 euros par mois, comme certains le font, comme je le fais, tu vas pas forcément les dépenser au complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un train de vie. J'ai gardé le même train de vie que j'avais au départ. Si je me fais plaisir de temps en temps, comme on le voit dans les vidéos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu fais 20, 30, 40 000 euros, 5 000 euros par mois, tu vas aller dans le même restaurant du mec qui fait 100 000 euros, etc. Et le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose qui est stable, de savoir bien gérer ses dépenses. Parce que quelqu'un qui fait 100 000 euros par mois, mais qui brûle tous ses 100 000 le même mois, il fait la même chose que quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Donc l'idée, c'est d'avoir un revenu qui est correct, de pouvoir bien le gérer. Et tu vas voir que rapidement, si tu fais cette somme-là, tu vas te retrouver avec les mêmes personnes qui font des chiffres au-dessus. Mais le plus important, c'est vraiment de bien gérer ses dépenses et de pas faire n'importe quoi avec son argent et d'investir surtout parce que l'argent, c'est pas éternel. Et le business, ça change. Des fois, tu commences à faire des revenus, mais le mois d'après, t'en fais moins. Donc, c'est pas constant forcément tout le temps. Des fois, tu as des périodes plus creuses et tous les entrepreneurs le savent qu'on a des meilleures saisons comme des plus basses saisons. Et il faut savoir bien gérer son argent et surtout investir. C'est pas parce que demain, tu commences à faire 100 000 euros tout de suite que tu vas acheter la dernière Ferrari et la dernière Lamborghini. Mon conseil numéro 1, c'est commence d'abord par investir au moins dans l'immobilier par exemple. Il faut investir dans la pierre, dans l'or, dans des choses qui vont te permettre plus tard d'avoir une sécurité financière. Mais la majorité, ils vont investir par exemple dans des voitures alors que ça, c'est pas un asset, une voiture, ok? Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, moi, je veux comprendre quelque chose. Aujourd'hui, comme tu es là, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui là de faire 100 000 euros par mois? Je pense que ce qui m'empêchait de faire 100 000 euros par mois, c'est de me lancer concrètement et de rester sur le même business. Ok, parce que quand les gens vont nous écouter, 100 000 $ par mois, c'est quand même un chiffre. Pour certains, ils vont dire que c'est haut. Donc, on va aller dans les trucs plus réalistes pour une personne qui nous écoute. On va commencer par parler de 10 000 $ par mois. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire 10 000 $ par mois? Ce qui m'empêche de faire 10 000 euros par mois aujourd'hui, c'est vraiment le lancement. En fait, j'ai acquis des bases, mais c'est le lancement et trouver le produit qui fait que je ne sais pas si ce produit va être bien ou pas. Du coup, ça fait plein d'hésitations qui fait que je ne me suis pas lancé. Ok, ça arrive souvent chez les entrepreneurs. Quand ils veulent se lancer, ils procrastinent trop. Ils se disent « Ah, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher ?» Et la meilleure façon d'avoir ta réponse, c'est de se lancer. Tu sais, il faut que tu testes. Teste ton produit, regarde ce qui marche pas. Commence à voir c'est quoi les revues que tu as, les commentaires que tu as. Mais tant que tu ne testes pas, tu ne pourras pas avoir les résultats escomptés. C'est en testant qu'on peut savoir. Et beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se bloquent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se lancer, ils hésitent trop et se mettent des barrières entre eux. Alors qu'au final, tant que tu t'es pas lancé dans l'eau, tant que tu t'es pas lancé comme tu le vois ici, tu vas pas avoir la réponse si ça va marcher ou non. Et surtout, en entrepreneuriat aujourd'hui, on veut tous le succès. Mais si tu n'es pas prêt à prendre des risques, si tu n'es pas prêt à te casser la gueule, si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent, si tu n'es pas prêt à avoir des ennemis même s'il faut, si tu n'es pas prêt à perdre des amis, ben, tu vas pas réussir. Et c'est ça qui est important. Il faut pouvoir se lancer, se concentrer sur ce que tu veux faire, mais surtout ne pas trop hésiter parce que si tu hésites, ça va être difficile de pouvoir avoir des résultats.